Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 26 février et on commence bien évidemment avec le match hier soir, le match de Coupe du Roi, un match fou. Pour moi c'est peut-être le plus beau match que j'ai vu là sur ce début d'année 2025 entre le Barça et l'Atlético parce qu'il y a eu beaucoup de buts. Donc 4-4, donc c'est dommage parce que le Barça je pense a perdu le fil de la rencontre. Pourtant le Barça fait une sacrée remontada, le Barça perdait 2-0 au bout de 6 minutes de jeu, une entame de match catastrophique, mais le Barça grâce à Pedri, Cubarsí, Inigo Martinez et Robert Lewandowski ont marqué 4 buts, du coup il y avait 4-2 et le Barça a craqué en fin de rencontre pour concéder de nouveau 2 buts et du coup ça s'est fini à 4 partout, donc c'est dommage parce que dans la maîtrise du ballon tout ça le Barça, je me demande comment ils ont fait pour concéder de nouveaux buts en fin de partie. Donc c'est pas un super résultat, surtout parce qu'il va falloir se déplacer, match retour là-bas au Wanda Metropolitano. Donc concernant cette rencontre, donc le Barça a eu plus de possession de balle, plus de tirs cadrés, plus de tout que l'Atlético. Le Barça a certainement dû gagner cette rencontre, mais concède un match nul, un 4-4 avec quand même beaucoup de buts. 4 buts de nouveau marqués, mais le gros point faible hier, c'est la défense, parce qu'il y a quand même 4 buts concédés. Et voilà, c'est compliqué, il faut que tu marques 5 buts chaque rencontre pour gagner bien sûr le match. Donc le scénario, j'ai dit, avec cette entame de match catastrophique, en gros, le début et la fin de match n'a pas du tout été bon du côté de Barcelone. Sinon, tout le milieu du match a été très bon, une maîtrise totale de l'équipe et voilà, du coup ça fait un 4 partout. Les une aujourd'hui, bien sûr, Sport et Modo Deportivo parlant de ce match fou, c'était fou en une du journal Sport, et l'autre une donc trépidant. Voilà, c'est ce match hier entre deux gros mastodontes, bien sûr, ça joue bien à Barça, ça joue bien, enfin ça joue un peu moins bien à l'Atlético, mais c'est une équipe tellement coriace, ça date pas de cette année, ça date depuis une dizaine d'années. On sait que c'est toujours compliqué de les jouer, cette équipe des Colchoneros. On a pu voir hier que ça a été, c'était comme d'habitude très dur. Hansi Flick, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? Donc le football est parfois incroyable, nous avons marqué 4 buts, mais ils ont aussi marqué 4 buts. Nous devons analyser ce que nous avons bien fait et ce que nous avons mal fait. Donc bien fait, je pense c'est l'attaque, il y a eu des buts marqués, tout ça. Mal fait, c'est la défense, les gars. C'est vrai que Szczesny pour moi n'a pas fait un hyper match, il y a des buts, je pense qu'il aurait pu faire mieux. Bon après voilà, on va pas pointer que Szczesny parce qu'il y a aussi la défense, les gars, des fois qui a été à la rue. Mais voilà, surtout au début de match, les gars, c'est pas possible de commencer déjà avec un 0-2 pour l'adversaire au bout de 6 minutes de jeu. Là, tu te mets déjà une balle dans le pied. Nous avons bien joué aujourd'hui, nous sommes créé beaucoup d'occasions, mais nous avons affronté bien sûr une grande équipe. Il faut aussi souligner en face, c'était quand même du lourd, l'Atlético. Donc je suis déçu, nous avons joué un bon football, mais une bonne équipe en défense et en attaque. Nous allons nous battre bien sûr pour être en finale, parce que on va dire comme si ce match n'avait pas existé, vu que là il y a match nul. Donc il restera maintenant un match sec en gros. Mais cette fois c'est à Madrid pour se qualifier bien sûr pour la finale. Je veux souligner les aspects positifs de notre match, donc dans la façon dont nous sommes revenus, parce que c'est vrai que quand tu perds 2-0, il y a plein d'équipes les gars, ils perdent 2-0 au bout de 6 minutes de jeu, c'est fini. Jamais elles reviennent, elles prennent une correction 5 ou 6-0, on n'en parle plus. Le Barça est quand même revenu, il perd 2-0, le Barça a marqué quand même 4 buts. Dommage que le Barça ait craqué en fin de rencontre pour concéder de nouveaux buts. La façon dont nous avons dominé à un moment donné, c'était vraiment génial, mais il y avait la place, je pense, de marquer ce 5e but, qui aurait été quasiment, je pense, la victoire, mais ce 5e but n'est jamais arrivé. Nous nous battrons, nous n'abandonnerons jamais. J'ai l'impression que nous avons une chance de gagner au match retour, c'est vrai. C'est vrai que si le Barça joue à peu près le même genre de match, même si l'atmosphère sera différente, parce que là, ça sera à Madrid. Je pense qu'il y a des chances, bien sûr, de s'imposer. Nous n'avons pas encore baissé les bras. Nous devons parler des buts que nous avons encaissés. Bien sûr, les regarder à la vidéo et voir ce qui n'a pas été, en gros, le placement des joueurs. Je veux que mes joueurs maintiennent leur confiance et leur haut niveau. Donc nous avons affronté une équipe très forte. Il suffit de regarder leur attaque. Ils ont acheté 3 nouveaux attaquants et surtout un attaquant qui fait beaucoup de mal au Barça. On parlait tout à l'heure, c'est Alexander Sørloth. Chaque fois qu'il joue contre le Barça, il marque. Il avait marqué en championnat il y a quelques fin décembre. Il a marqué de nouveau en plus à chaque fois en toute fin de match. C'est fou comme ça, Alexander Sørloth. C'est la bête noire du Barça. La Coupe du Roi, c'est important. Tout le monde l'aime. Nous l'avons vu aujourd'hui, essayons de trouver des solutions. Donc nous avons très bien défendu pendant 75 minutes. Nous devrons parler du 4e but et tirer les leçons de ce qui s'est passé sur ce dernier but. Voilà, c'est le but d'Alexander Sørloth. Notre défense a échoué dans les 5-10 dernières minutes. Le 4e but est incroyable pour moi. Il faut en parler, parce que pour lui, il ne comprend pas ce qui s'est passé sur ce dernier but. Je pense que les fans apprécient la façon dont nous jouons. J'ai des sentiments bien sûr très positifs. Nous devons travailler davantage dans les dernières minutes. Nous avons une équipe très jeune. Ils ont marqué 4 buts contre nous, beaucoup trop, c'est vrai. C'est vrai que le Barça n'a pas le droit de prendre 4 buts, même si c'est l'Atlético en face.
tu dois limiter bien sûr le nombre de buts pris. Hein. Mais les joueurs doivent se rendre compte à quel point ils sont bons, même à un si jeune âge. Hein. Nous nous concentrons sur l'avenir. Hein. Nous avons donc une attitude bien sûr positive. Hein. Je suis satisfait de presque tout. Hein. La mentalité d'équipe est géniale. Nous devons travailler sur les petits détails et nous le ferons bien sûr avant le match retour. Hein. Il a parlé de Pedri, adore jouer au football. Hein. Sa qualité bien sûr est incroyable. En plus buteur hier Pedri. C'est dommage que Pedri, je crois, il est sorti à 4-3. Puis tu sens en gros quand il est pas, tu sens un Barça avec Pedri et sans Pedri. Quand il n'y a plus Pedri sur le terrain, c'est pas le même FC comme Barcelone. Hein. C'est qu'il est tellement important. Hein. Et Pedri est indescriptible. Hein. Vous pouvez clairement voir à quel point il aime jouer au football. Quand il est sur le terrain, l'entraînement, on le voit. Ses performances bien sûr ont été incroyables. En plus buteur Pedri indécisif hier. Hein. Avant le match, j'ai dit à l'équipe qu'il ne fallait pas faire d'erreurs individuelles et leurs buts viennent de cette façon, d'erreurs individuelles, c'est vrai. Notre réaction était bonne, hein, mais je suis tellement déçu des 10 dernières minutes et du résultat aussi des 10 premières, hein, où tu perds comme 2-0. C'est pas possible de commencer un match comme j'ai dit, en se mettant une balle dans le pied au bout de 6 minutes. Il y avait déjà 2-0 pour l'adversaire. Hein. Baldé a beaucoup progressé cette saison, Pau, Pedri et Francky aussi. Hein. Nous ne pouvons pas oublier les performances de Rafinha et Lamine cette saison. Hein. C'est génial d'avoir des joueurs bien sûr comme eux. Que pensez-vous des 5 premières minutes du match de l'équipe? Un flic, il a dit c'est le football, ça arrive. J'étais sûr qu'ils reviendraient et ils l'ont fait. C'est vrai. Mais bon, comme j'ai dit, c'est pas super de commencer avec 2 buts pris. L'Atlético a mis beaucoup de pression dans les 10 dernières minutes, hein, surtout après les changements. Voilà, il parle surtout du début de match et surtout vraiment la fin de match, où vraiment les très déçus, surtout sur la fin de match, où là, quand le Barça menait 4-2, avec la maîtrise du ballon, tout ça, on se demande comment le Barça a pu ne pas gagner le match. En gros, même 4-3, ça aurait été faisable, mais 4-4, c'est quand même dur hein, quand même pour le club. Hein. Et nous manquions de confiance avec le ballon et nous pouvons mieux gérer cela. Nous voulons toujours attaquer, marquer des buts, mais parfois c'est mieux bien sûr de contrôler le ballon et laisser tourner, hein, parce que le Barça a l'impression qu'il voulait mettre le 5e, pousser tout ça, alors que le Barça a pu faire tourner un peu le ballon. Vu que la maîtrise était totale, tu les faisais courir, ils n'avaient pas le ballon, puis ça y est, le match était gagné. Après, peut-être le Barça a pris peut-être trop de risques en fin de rencontre. Hein. Et peut-être que nous avons beaucoup souffert dans les 10 dernières minutes parce que nous avons utilisé toute notre énergie après avoir encaissé bien sûr les 2 premiers buts. Hein. Et nous avons fait entrer quelques joueurs pour stabiliser la défense. Nous avons encaissé 4 buts et nous devons bien sûr l'accepter. Mais bon, c'est quelque chose qui va devoir rectifier ça, enfin parler avec ses joueurs hein, sur la défense qui a pris trop de buts. Hein. Et le 4e but m'a beaucoup dérangé parce que nous n'avons pas pressé le ballon. Et nous sommes trompés, ce n'est pas ce que je veux. Voilà, toutes les déclarations bien sûr de Hansi Flick, hein, bien sûr. Et tiens, il a parlé de Lewandowski, a marqué un but important pour nous aujourd'hui, mais Ferran a bien joué contre le Betis et Valence. Il a marqué des buts et méritait de commencer. C'est vrai, mais Ferran, les gars, des buts partis, il y a 2 occasions. Il doit faire beaucoup mieux. Il y a un face-à-face où il tire, je ne sais pas trop ce qu'il fait, il tire en place sur le gardien alors qu'il était tout seul. Bon, après, c'est facile à dire quand tu joues pas au foot, mais ils doivent mieux faire. Hein. Et aussi quand il dribble le gardien, où il fait une petite frappe toute molle où le défenseur d'Atlético l'enlève. Peut-être ça aurait été Lewandowski. J'ai pas dit qu'il aurait mis les 2 buts, mais certainement au moins un des 2 aurait fini au fond des filets avec l'attaquant polonais. Donc voilà toutes les déclarations bien sûr d'Hansi Flick, hein, qui est surtout très déçu sur la fin du match et surtout sur le 4e but encaissé. On va parler de Pau Cubarsí, grosse partie hein, de Cubarsí, 1 but, 113 ballons touchés, 7 duels gagnés, 2 plaquages, 100% de balles longues réussies sur toutes les transversales qu'il a tenté. Hein. Gros match hein, de la part de Pau Cubarsí et en plus buteur sur corner, un but de la tête. Et en marquant contre l'Atlético, il devient à 18 ans et 34 jours. Il a fêté, tiens, c'est 18 ans il y a un mois. Hein. Le plus jeune défenseur à marquer pour les Blaugrana depuis au moins la saison 2013. Enfin, c'était plus arrivé depuis 12 ans qu'un si jeune défenseur marque hein, du côté du Barça. Et c'est Pau Cubarsí, les gars, 18 ans qui a marqué. En plus, son premier but au club, en plus dans un match hyper important. On va parler aussi de De Jong, les gars. C'est que De Jong, on ne savait pas si c'est lui qui allait commencer titulaire ou Casado. Bon, il a préféré De Jong et c'est que De Jong actuellement. L'impression de retrouver le De Jong à l'époque, les gars, encore un gros match. Hein. 113 ballons touchés, 2 passes clés, 4 longs ballons complétés, 6 duels gagnés, 2 plaquages. Vraiment une grosse performance hein, de la part de Francky de Jong. Hein. Et nous sommes déçus, nous gagnons 4-2 et ça s'est terminé à 4 partout. Hein. L'Atlético Madrid a une grande équipe. Hein. Contre ces équipes, n'importe quelle erreur peut être dangereuse, c'est vrai. Tu fais une erreur, par exemple la passe de Jules Koundé pour le but du 2-0 de Griezmann au bout de la 6e minute. Et ben, tu t'es trompé, tu as mal fait une passe, ben, voilà, juste après, ben, il y a eu but pour l'Atlético. C'est des erreurs. Hein. Nous sommes toujours en vie dans toutes les compétitions. C'était un beau match. Nous avons quelque chose à apprendre. Hein. Nous voulons rester sur le côté positif, bien sûr, de notre match. Hein, les buts marqués. Le côté négatif, c'est les 4 buts encaissés. Hein. C'était un beau match hein, pour les supporters dans le stade. Hein. Beaucoup de buts, beaucoup de qualité. C'est vrai que nous, devant la télé, enfin, moi, je regardais le match à la télé. C'est vrai que c'était un match un peu fou. En plus, il n'y avait pas de temps mort, les gars. Ça attaquait à chaque fois. C'est des matchs qu'on veut voir. Hein, bien sûr, on va préférer la victoire du Barça. Et nous avons des
matchs très intéressants à venir. Il y a la Ligue des Champions, il y a bien sûr le Classico aussi contre le Real là, en Liga qui va arriver aussi prochainement. Nous sommes très excités bien sûr pour le reste de la saison. Et tout sauf les 10 premières et les 10 dernières minutes, nous pouvons être satisfaits de la performance dont nous avons joué pendant 75 minutes. C'est vrai qu'il faut oublier le début de match et la fin de match qui n'a pas été bon pour l'équipe. On va parler d'Alexander Sørloth. J'ai parlé tout à l'heure de ce joueur, j'ai dit mais ce joueur c'est fou les gars, c'est la bête noire du Barça. Sur ses 5 derniers matchs contre Barcelone, il a marqué 5 buts et 3 passes D, 8 fois décisif sur ses 5 derniers matchs contre le Barça. Donc là c'est avec l'Atlético, avec Villarreal, son club aussi où il évoluait il y a quelques temps. Regardez les 5 derniers matchs de Sørloth, c'est fou, à chaque fois il marque. Il va falloir le stopper un peu, cet attaquant norvégien. Et il a dit à la fin du match, je pense que c'est la 4e ou 5e fois que je marque ici à Barcelone. C'est vrai, c'est vrai qu'il marque souvent. Je me suis réveillé ce matin matin du match et je savais que j'allais marquer et il a marqué le soir. C'est vrai que c'est un peu la bête noire ce jour Sørloth. Simone, donc le coach de l'Atlético, qu'est-ce qu'il a pensé? C'est un match difficile contre un adversaire coriace, mais nous avons aussi nos outils. Nous avons beaucoup à faire pour le match retour. Concentrons-nous sur match après match. Le moment est venu, nous concentrons à nouveau sur Barcelone, mais pas pour maintenant. Voilà, parce que maintenant l'Atlético a des matchs aussi importants. Ils vont jouer le Real la semaine prochaine en LDC. Voilà, ils se concentreront sur le Barça lors du match retour qui aura lieu pas maintenant dans un mois. Il y a 0-2, je me suis dit ne te fais pas trop plaisir, ça ne va pas être si facile. Il savait quand l'Atlético menait 2-0, il savait qu'à tout moment il peut y avoir une remontada, il y a une remontada. Avec le 2 partout, le 3-2, je me suis dit ok ça peut arriver. Avec le 4-2, je me suis dit on passe un mauvais moment. Et avec le 4-4, nous avons rendu nos fans heureux. C'est vrai qu'aussi les supporters de l'Atlético sont passés par toutes les émotions hier lors de ce match. Et lors du match retour, parce que c'est vrai que c'est pas maintenant, c'est vrai qu'il va falloir attendre quand même 35 jours. Le match retour de Coupe du Roi à Madrid contre l'Atlético se jouera le 2 avril. On est seulement le 26 février, donc voilà, ce sera le mois encore après, soit dans 35 jours le match retour. Donc on a le temps de reparler bien sûr du match retour. Concernant le programme maintenant, donc ce match bien sûr contre l'Atlético, bon on a parlé, 4-4, donc prochain match, la Real Sociedad au programme, ça sera le 2, donc le 2 c'est dimanche, dimanche à 16h15 en plein milieu de l'après-midi, le Barça reçoit la Real Sociedad, qui joue ce soir, la Real Sociedad contre le Real Madrid, en Ligue des Champions, c'est l'autre demi-finale de Coupe du Roi, puis bien sûr le 5, mercredi prochain, dans une semaine jour pour jour, le Barça en déplacement à Lisbonne pour jouer contre le Benfica. Et on finit juste avec le match hier, avec les 4 nouveaux buts. Du coup, le Barça monte son total à 120 buts inscrits cette saison. C'est fou, on est seulement le 26 février. Il reste encore à peu près une vingtaine de matchs à jouer. N'oubliez pas que la saison dernière, le Barça a marqué 107 buts sur l'ensemble de la saison dernière. Et là, le Barça est déjà à 120 alors qu'il reste à peu près 20 matchs à jouer. Le Barça risque d'atteindre les 170 si tu continues à marquer les 3-4 buts par match. Ça peut monter bien sûr très très haut. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr. On continuera peut-être à parler. Il y aura peut-être encore quelques infos sur le match d'hier contre l'Atlético. Et sinon on commencera à parler du match contre la Real Sociedad prévu ce week-end. Bonne journée à vous et à demain.